Le 31 octobre 2000, 3 astronautes quittèrent la Terre à destination de la Station Spatiale Internationale, débutant ainsi près de 2 décennies de présence continue en orbite basse terrestre. Aujourd'hui, 20 ans après, les Lego me permettent de participer à cette aventure. Générique. Bienvenue dans cet épisode pilote d'Orbitano. Je m'appelle Louis et aujourd'hui on va construire l'ISS, International Space Station pour les anglophones. La première étape, ce sera d'étaler les pièces sur la table pour faciliter la construction. Ça va faire un peu psychopathe, mais ça permettra de nous aider plus tard. Et pour ça, rien de mieux qu'un timelapse. C'est parti. Et voilà, j'ai fini d'aligner toutes les pièces, comme vous pouvez le voir. Ça m'a pris un certain temps quand même, une bonne grosse heure. Et encore ici, tout n'est pas parfaitement aligné. Maintenant, ce que je propose, c'est qu'on se rejoigne dès que j'ai fini la première étape de la construction. Première étape de la construction terminée. Alors, on a reçu 2 petits astronautes. J'ai 2 satellites qui vont accompagner la station juste après. Ici, on a une capsule Dragon de chez SpaceX qui sert de cargo pour la station spatiale. On peut voir ici une navette spatiale toute mignonne. Avec ses 3 moteurs RS-25 il me semble. Maintenant on va passer à la deuxième étape de l'assemblage qui consiste à construire le support de la station en elle-même. Pendant que vous regardez ce timelapse, j'aimerais revenir sur les navettes spatiales. En effet, la dernière à avoir volé fut la navette Atlantis il y a à peu près 10 ans. Depuis, les États-Unis doivent acheter des places sur les Soyuz russes. Mais cela va bientôt changer avec l'arrivée de la capsule Dragon de SpaceX et de la capsule Starliner de Boeing. Pour la première fois en plus d'une décennie, des Américains décolleront sur des fusées américaines depuis le sol américain. Maintenant que le support est fini, on va attaquer le corps de la station et pour ça, je vous propose qu'on se retrouve juste après. Comme vous pouvez le voir, une grosse partie du corps de la station est maintenant finie. J'ai sauté quelques étapes pour la vidéo car ça devenait un peu répétitif. Fun fact, la station met environ 1h30 pour réaliser une orbite autour de la Terre, ce qui veut dire que chaque astronaute à bord a la chance de percevoir 16 couchers et 16 levées de soleil par jour. Maintenant que tout ça est dit, on peut continuer la construction et s'attaquer au mât central. Voilà, maintenant que le mât central est fini, on peut bien voir les différents radiateurs qui servent à évacuer la chaleur de la station. Maintenant, on va faire ce qui caractérise le plus la station spatiale, les panneaux solaires. Et pour ça, j'ai réalisé une petite chaîne de montage qui va faciliter la tâche. Je propose qu'on attaque ça tout de suite. Et voilà, la station est terminée, je propose qu'on regarde à quoi ça ressemble directement avec de la musique épique.
Voici la fin de cet épisode pilote. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et n'hésitez pas à lâcher un conseil ou un avis en commentaire et à me suivre sur Twitter pour ne pas rater les dernières news aérospatiales. Sur ce, à la prochaine et restez chez vous.